Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, on est ravis de t'avoir. Ici on parle sécurité, privacy, plein de choses autour de la sécurité informatique. La sécurité informatique, pour toi, petit particulier qui fait ça sur ton temps libre et tu cherches juste à t'améliorer, mais aussi si tu es un professionnel de la cybersécurité, que ce soit offensive en cherchant des failles dans les systèmes, tu veux un petit peu t'améliorer, comprendre comment ça marche, ça fonctionne. Et tous les thèmes autour de la cyber, si tu es étudiant, il y a plein de vidéos là-dessus. Si tu es un professionnel dans une entreprise, pareil, on va pouvoir t'aider. Maintenant qu'on a dit ça, je continue la série sur comment sortir des GAFA. GAFA, Google, Apple, Facebook, machin, enfin bref, Amazon, Microsoft. On les connaît. Ils vendent les données, on commence à en avoir assez, on se dit tiens, il faut que je fasse quelque chose pour ma vie privée, pour ma sécurité. T'es au bon endroit. La dernière vidéo, on se posait cette question-là. Dans cette vidéo-là, maintenant qu'on s'est dit on y va, je vais continuer sur en pas à pas, et je vais t'accompagner là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour commencer à arrêter d'être avec les GAFA? Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quel est le matos que tu veux choisir si tu veux repartir de zéro avec un nouvel ordinateur. Ok. Si tu en as déjà un, ce sera dans les vidéos suivantes où on essaiera de le faire fonctionner avec un Linux, un Ubuntu. Et je vais t'expliquer dans la vidéo pourquoi c'est important. Tu vas voir, c'est super simple. Il y a encore 10 ans, j'aurais pas dit la même chose. Mais maintenant, ça s'est super amélioré et ça peut vraiment devenir ce qu'on appelle ton daily driver, c'est-à-dire le PC que tu utilises tous les jours. Et tu n'auras quasiment, je dis bien quasiment, aucune application que tu utilises tout le temps que tu ne retrouveras pas sur Linux. Maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de regarder ensemble quel est le meilleur PC à acheter en fonction de tes envies, de la puissance dont tu as besoin et aussi du pognon que tu as. Parce que bon, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre, c'est vachement important. On va regarder ça maintenant dans la vidéo. Et une fois que ce sera fini, tu pourras passer à la caisse. Parce que quand même, ça reste un ordi et tu verras, c'est quand même assez cher. Allez, c'est parti. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on sait qu'on veut choisir un Linux. Pourquoi on veut choisir un Linux plutôt que se dire attends, moi j'ai déjà Windows, ça fonctionne très bien, j'ai déjà mon macOS, ça fonctionne très bien. Ok, mais on sait que sur Windows, il y a des crapware. Bon, c'est tous les petits logiciels qui sont installés quand tu as Windows. Bon, tout ça, ça envoie plein de données. On sait que Windows récupère plein de données pour faire plein de choses. Pareil pour Apple. C'est le champion de la vie privée, mais bon, il y a quand même plein de choses comme ça qui font que en permanence, il y a des faits divers, il y a des trucs qui sortent. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont vendu ci, ils ont vendu ça. Le meilleur moyen de ne pas avoir besoin de sécuriser les données qui ont été envoyées chez Microsoft et qui pourraient fuiter, c'est de ne pas en envoyer du tout. Et ça, Ubuntu, OpenSUSE, tous ces trucs basés sur Linux, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens autour du monde, ça s'appelle un projet open source, qui se disent j'ai envie de bosser sur ce sujet-là pour faire un OS, un machin, un truc. Tout ça, ça vient d'un projet open source qui s'appelle Linux. Mais Linux, c'est comme sur Windows, c'est comme sur macOS, il faut que le matériel fonctionne correctement avec le logiciel. Les PC Windows, en fait, ils sont faits pour que Windows fonctionne dessus. Il y a ce qui s'appelle des drivers qui permettent de piloter le matériel, la carte mémoire, la caméra, ton disque dur, ton SSD, le processeur et ainsi de suite. Pareil sur macOS. macOS ne fonctionne que sur les Mac parce que le processeur, la carte mère, tout ça, ça fonctionne vraiment comme il faut. Il y a des drivers pour piloter le matériel. Ok. Sur Linux, les drivers, les puristes, ils veulent déjà que les drivers soient open source. Donc, des choses comme les drivers NVIDIA, pendant très longtemps, il y en a eu beaucoup de mal à les faire fonctionner sur Linux parce qu'il n'y avait pas de driver open source. Et c'était vraiment en source fermée. NVIDIA ne voulait pas que l'on puisse savoir piloter ses cartes graphiques et ainsi de suite. Ça a changé un petit peu. Donc, ce qu'on va chercher, c'est juste des concepteurs de PC, des concepteurs d'ordinateurs, des concepteurs de laptop qui sont certains que le matériel qu'ils vont vous filer fonctionne
sous Linux. Première chose. Deuxième chose, on peut faire encore mieux. Maintenant, il y a des possibilités comme ça, et je vais vous les montrer. C'est d'avoir des PC, des laptops, tu les achètes, il y a déjà Linux installé dessus, et donc tu es certain que ça va fonctionner, nickel Chrome, dès le départ, et qu'il y aura des mises à jour. Ok. Je vais t'en montrer plusieurs marques qui sont comme ça, et je vais te dire lequel moi j'estime être le mieux. C'est parti. Le premier dont je vais vous parler, c'est les Tuxedo Computers. Donc Tuxedo Computers, il y en a plusieurs. Il y a des PC, il y a des mini PC comme vous pouvez voir ici, il y a des notebooks. Et en fait, là-dessus, c'est qu'il est optimisé pour Linux. C'est ce que je vous disais. Les firmware, le logiciel, les drivers, tout est optimisé pour Linux. Tout est préinstallé. Le Customer Support, donc le support utilisateur est pour Linux. Et puis, tu as même tout ça qui est fait pour Linux. Tu vas avoir un Exclusive Chassis Customization. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la petite touche Windows, tu as une petite touche Linux. Ok. Donc voilà. En gros, ils ont tout ce qu'il faut. C'est 2 à 5 ans, machin. Tuxedo Computers. Je vous montre vite fait les notebooks. Ils en ont plusieurs, avec différentes gammes de prix. Un 10, 14 pouces, 15, 16 pouces, 17 pouces. Voilà. On t'envoie tout ça, machin, bref. Je te passe le détail. Si, imaginons que moi, je veux regarder les petits, c'est ceux que je préfère, bah, tu peux dire, moi, je veux la screen size, je veux le 10-14, display resolution full HD, blabla, tu donnes tout ce que tu veux. Et puis, il va te donner le Tuxedo Aura Gen 3 pre-built. Tout est installé, tu auras Linux dessus, voilà tout ça. Et ça coûte, parce que c'est quand même ça qui est important, 906 €. Le voilà, il est là. Et tu vois, là, tu as un petit pingouin. Le pingouin, c'est l'emblème de Linux. Voilà, c'est pour ça. Donc ça fonctionne. Out of the box, tu prends ça, tu designs tout ce que tu veux, comme quand tu achètes un Dell, hein, tout ce que tu veux. Et tu arrives, Linux installé dessus. Le deuxième, qui est vraiment bien aussi, c'est Kubuntu Focus. Kubuntu Focus, en fait, il va avoir toute une gamme de laptops sur lequel tu as déjà Kubuntu qui est installé. Donc tu as le desktop KDE. Et puis, tu vas avoir Ubuntu 24.04. C'est ce qui est aujourd'hui le plus à jour. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, là, c'est ce qui est à jour. Donc, tout fonctionne. Tu vois, le kernel, device, desktop, les apps, le GPU, tout est fonctionnel. Tu vas pas avoir de problème de driver, justement, qui ne vont pas marcher. Tu peux installer tes apps. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer comment on installe Linux. Et puis après les apps et ainsi de suite. Okay. Tu peux vraiment tout faire sur Linux, du coding, machine learning, 3D design, du DevOps, du gaming, des médias. Vraiment, tu peux tout faire. Il y en a plein. Regarde, toutes les apps que tu as l'habitude d'utiliser, elles sont là. Tout ça, c'est ce que tu peux installer out of the box. Il y en a des tonnes de dizaines de milliers d'autres. Open source. Voilà. Donc, tu as une gamme de laptops qui est dispo ici. Si je prends celui-là, par exemple, combien ça coûte, ça va être cher. 1895. Là, ça commence à être un petit peu plus cher que celui d'avant. Ok. Kubuntu Focus. Donc, je pense qu'ils sont très puissants. Troisième, System76. System76 fait un OS basé sur Linux, qui est lui-même basé sur, plus tard, donc c'est Linux, puis Ubuntu, puis Pop! OS, qui est donc l'OS qui est dédié à ces machines-là. Donc c'est du Ubuntu, tu pourras installer tout ce que tu peux installer sur Ubuntu sur Pop! OS. Fonctionne vraiment bien. Et donc tu as un Linux fonctionnel qui ressemble à peu près à ça. Tout ça c'est customisable sans aucun problème. Et voilà le laptop. Donc pas de problème, dernier processeur, les GPU, memory, voilà. C'est un laptop, tout ce qu'il y a de plus standard, tout est installé de base, pas de problème. Tu peux mettre à jour ton keyboard quand tu l'achètes, enfin bref, truc habituel. Tu as plusieurs possibilités de laptop à acheter, voilà, qui sont là, tu les vois ici, qui vont de 1200 à 1300. Tu en as même des moins chers de mémoire. Ah bah non. Le moins cher maintenant est à 1200 $. Mais bon, c'est quand même, c'est costaud quoi. C'est du costaud. Donc, System76 fait des très 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 bons laptops. Et pour le coup, l'OS qui est de base installé dessus est vraiment réputé, fonctionne très bien et très bien pour les nouveaux utilisateurs. On en parlera dans la prochaine vidéo. Ensuite, un truc qui fonctionne très bien aussi, et je vais mettre ça, c'est Slimbook. Slimbook, c'est pareil, tu as plein de laptops qui fonctionnent de base. Tu as aussi des mini-PC, ainsi de suite. Mais là, moi, je veux te parler des laptops. Donc, il y a ceux qui sont pour les développeurs, les professionnels, les créateurs. Donc, plus tu montes, plus ça va être cher, mais plus ça va être puissant. Et même pour le gaming et la création.
Prenons le truc de base, tu as envie de te dire, bah moi j'ai juste besoin d'aller sur Internet, de faire du PowerPoint et ainsi de suite. Je vais prendre l'Elemental. Il va fonctionner avec un KDE, donc ça sera Ubuntu avec KDE, je crois, de mémoire. Tout le truc habituel fonctionne très bien, tu peux le voir ici, voilà, 180 degrés. Le PC, pareil, tu as ton petit truc Slimbook habituel, tu vois, voilà, enfin bref. Tout fonctionne très bien, tu as le détail, hein, tu pourras aller regarder, donc tu as vraiment toute la connectique qu'il faut, impeccable. Combien ça coûte si je veux l'acheter? Accessories, et là maintenant, alors attends, vas-y, achetons-le. Ah bah là pour le coup c'est vraiment pas cher. Le premier entrée de gamme est à 600 €. Ça va jusqu'à 700. Donc là c'est vraiment pas mal. Le Pro X est à voilà, 929, 999. Celui-là ils sont vraiment moins chers, dis donc pour le coup. Slimbook. Donc Slimbook, très bien. Quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est Dell. Dell c'est un fournisseur, un constructeur de PC très réputé. Fonctionne super bien. Eh bien Dell a fait des PC, le XPS 13 que tu as d'habitude, mais tu peux voir ici l'operating system qui peut te préinstaller dessus est Windows 11 Pro ou Ubuntu 20.04. Ce n'est pas le dernier à jour LTS, LTS Long Time Support, 4 ans de support. C'est le 20.04, aujourd'hui on est au 24.04, donc il faudra le mettre à jour. Mais il y a aussi cette possibilité voilà, de Dell qui fait son XPS 13 qui fonctionne sous Linux. Vraiment génial. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, et pourquoi je vous en parle en dernier? Parce que moi je recommande celui-là, et c'est celui que j'ai, c'est celui que j'utilise, c'est le Framework Laptop. Framework Laptop, donc c'est un PC qui est customisable, donc pareil, qui fonctionne sur Windows, qui fonctionne sur Linux, et ça c'est très intéressant. Et Linux, c'est testé, ça fonctionne. Tout va fonctionner, voilà. Linux distro, tu auras le fingerprint sur Fedora qui fonctionne, voilà. Stabilité, pas certain, mais en tout cas, si tu utilises Ubuntu, et moi je recommanderais d'utiliser Ubuntu, on va voir ça dans la prochaine vidéo, ça fonctionne out of the box, donc le fingerprint reader, c'est stable et c'est facile à utiliser, et facile à setup. Donc vraiment, celui-là, on sait que ça fonctionne, ça marche. L'overview, en fait, l'intérêt, et pourquoi moi je le recommande, c'est parce qu'il est très bien, parce que tu vas l'acheter une fois, il est un peu cher, on va pas se mentir, c'est un peu cher, mais après, tu peux tout réparer, et c'est ça qui est génial. En fait, moi, c'est surtout dans l'aspect, je veux un truc qui va fonctionner longtemps, et là, en fait, dans leur marketplace, ils vendent absolument tout. C'est-à-dire que si toi, ton processeur n'est plus assez rapide, dans 5 ans, tu pourras racheter une mainboard qui fonctionnera. Et tu vois, les premières, elles étaient en 11e génération avec un Intel Core, et là, après 12, le 13. Donc tu prends ça, tu la réinstalles dans ton PC, tu changes, c'est reparti pour un tour. Ça fonctionne vraiment bien. Tu as du AMD aussi, voilà, tout fonctionne. Memory storage, et tu n'as besoin, en fait c'est ça qui est génial, il a 10 sur 10 sur iFixit. J'avais fait une vidéo sur ce PC justement pour dire, à un moment, c'est bien aussi d'arrêter de jeter et de pouvoir upgrader, parce que j'avais un PC, un HP Spectre, qui était génial, mais au bout d'un moment, j'ai voulu rajouter de la RAM, c'était plus possible, c'était soudé. Le processeur, pareil, il a commencé à faire un peu la tronche. C'est pas possible de l'upgrader alors qu'il fonctionnait encore super bien. Bah là, en fait, avec un petit tournevis, un simple tournevis, tu peux tout changer. Donc ça, c'est génial et c'est pour ça que moi, je trouve que celui-là, il a vraiment la meilleure valeur sur le long terme parce que tu pourras vraiment l'upgrader, tout réparer, ça fonctionne vraiment super bien. Il n'est pas plus lourd que les autres, il fonctionne très bien. Tu peux avoir la connectique que tu veux en fonction de ton utilisation. Ils ont un truc qui est vraiment génial à ce niveau-là. Donc moi, je vous recommande d'acheter le Framework Laptop. C'est un vrai investissement sur le long terme. Et donc voilà, avec le Framework Laptop, le 13, le 16, tout ce que vous voulez, je pense que vous êtes couvert pour un PC Linux. Ok. Dernière chose, faites vos recherches sur Internet. C'est possible aussi, hein, vous êtes grand. Par exemple, je suis tombé sur le site de Wired.com. Il y en a plein. Bon, après, c'est ce que je vous ai dit. Hein. System 76, Tuxedo, Dell XPS 13, System Pangolin, le Framework Laptop. Le Lenovo, bon, je ne savais pas qu'il y avait... Lenovo faisait des choses qui étaient pour supporter via Linux. Enfin bref, donc avec ça, vous avez plein de possibilités. Il y en a, mais au moins vous êtes certain, sûr et certain que ça va fonctionner sur Linux. Et vu que c'est la prochaine étape pour que ça fonctionne, eh ben, il faut avoir acheté un PC comme ça si vous voulez que ça devienne votre daily driver. Et je vais finir
avec un petit one more thing. C'est ça. raspberrypi.org de mémoire. Si vous vous dites, ok, j'ai pas envie d'acheter un truc à plus de 1000 balles, mais j'ai quand même envie de tester ça pour voir si ça fonctionne, eh bien, achetez un Raspberry Pi, c'est ça. Vous achetez ça, où vous voulez, machin, et vous installerez Linux dessus. Je pense que dans les prochaines façons d'avancer sur l'installation d'un Linux, d'un Ubuntu et sortir des GAFA, je prendrai un Raspberry. Moi, j'en ai qui traînent même. Donc, j'installerai ça dessus et comme ça, on pourra le faire ensemble, en day-to-day, à notre rythme, tranquillement. Et après, on pourra passer à une étape où on l'installe sur un vrai laptop qui fonctionne super bien. On installera toutes les apps, on fera un truc comme ce que vous voyez quand moi, bah là, je suis sur mon PC, quoi. Ah, franchement, c'est un Linux qui fait tout ça. Ça aussi, voilà. Franchement, ça fonctionne bien, je trouve. Et on va mettre tout ça en place ensemble et après, vous verrez, on sera sorti des GAFA. Il y aura aussi toute la suite email, comprendre comment sécuriser mes accès, comment pas devenir une cyber-victime globale. Donc, on va mettre en place d'autres outils, des drives sécurisés, des photos où vous n'allez pas partager tout ça à n'importe qui, les mots de passe, la façon de gérer les mots de passe de façon facile, que ce soit synchronisé sur votre PC, votre deuxième PC, votre téléphone, que ce soit pas une galère et que vous puissiez quand même utiliser votre Face ID, votre Touch ID. Enfin, voilà, on va être aussi simple que ce que vous avez aujourd'hui, mais on va être beaucoup plus sécurisé et on va surtout être beaucoup mieux en termes de vie privée. Et ça, vous allez voir, ça change vraiment tout. Parce que quand vous allez lire machin, il y a eu une fuite de données, il y a eu ceci, cela, a priori, vous serez plus à même d'être protégé. Ok ? Eh bien écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça trop cool, j'espère que ça vous a ouvert les chakras, j'espère que vous vous dites ok, lequel je vais choisir et ainsi de suite. Si vous avez votre PC, eh ben on pourra en racheter un. Si vous n'avez pas beaucoup de sous mais que vous voulez quand même tester et pas tout péter, le Raspberry Pi est votre meilleur ami. Vous allez le chercher sur Amazon ou n'importe où vous le trouvez et on le fera sur un Raspberry ou sur un ordi, ça fonctionne pareil de toute façon. Donc, comme d'habitude, d'ici là, restez secure sur le web et ailleurs et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.